Et salut à tous! Allez, histoire de fêter la nouvelle année, je vous propose un nouveau format, qu'on va appeler Au-delà des archives. Mais pourquoi donc faire, me direz-vous? Eh bien, pour aborder un peu plus de profondeur sur des univers dont sont tirés des jeux. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces jeux inspirés de romans, de légendes, de bandes dessinées. Et c'est justement, transition parfaite et même pas scriptée, sur un jeu issu d'une bande dessinée, d'un comic pour être exact, que nous allons commencer cette série, en nous penchant sur le célèbre jeu de LucasArts, Sam & Max Hit the Road. Sam & Max Freelance Police, c'est donc avant tout l'histoire de Steve Purcell, au début des années 80, encore jeune étudiant au California College of Arts. La création du chien géant anthropomorphe et du logomorphe psychotique a pour origine son petit frère Dave. Enfant, c'est lui qui a l'idée des personnages au début des années 70 et qui autorisera plus tard son grand frère à les utiliser. Ce qu'il fera pour honorer un engagement pris pour illustrer la newsletter du collège. Il dessine son premier comic strip complètement à l'arrache la nuit avant la deadline. Une fois son diplôme en poche, outre son travail d'illustrateur freelance, il scénarisera et dessinera 3 aventures de Sam & Max, et ce jusqu'en 87. Et c'est un an plus tard qu'il est embauché par LucasArts, qui s'appelait d'ailleurs encore à l'époque Lucasfilm Games, en tant qu'animateur. Il travaille indifféremment sur les graphismes des jeux, pour Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade par exemple, ou les artworks sur les boîtes, pour Maniac Mansion et les 2 premiers Monkey Island. En parallèle de ça, comme il l'avait fait auparavant, il dessine des comic strips mettant en scène nos 2 héros pour The Adventurer, la newsletter de LucasArts. Et encore en parallèle, ça commence à en faire des parallèles, il dessine 3 nouveaux albums. Grâce à ça, les 2 personnages deviennent populaires au sein de LucasArts, à tel point qu'ils sont utilisés, par exemple, par Ron Gilbert, pour permettre aux développeurs débutants dans son équipe de se faire la main. On trouve d'ailleurs des références plus ou moins cachées à Sam & Max dans presque tous les jeux LucasArts de l'époque, de Days of the Tentacle à Star Wars Dark Forces. Enfin bref, fort de la popularité du comic au sein de LucasArts, et vu que ses patrons étaient en chien, de trouver de nouvelles licences après Maniac Mansion et Monkey Island, en 1992, on lui donne la tête d'une petite équipe, 4 avec lui, et il conçoit Sam & Max Hit the Road, en s'inspirant d'une aventure qu'il avait écrite auparavant pour ses personnages en 88, Sam & Max On the Road. Pour mémoire, en 97 sortira la version animée du comic, qui a été diffusée d'ailleurs en France sur France 3 à partir de 99, et Purcell sort une compilation de tout ce qu'il a dessiné sur Sam & Max, nommée Sam & Max Surfing the Highway, et vu que je suis sympa, je vous mets en lien, en commentaire, si la lecture de ce pavé de 154 pages vous tente. Par contre, faites gaffe, c'est de la VO et pas forcément la plus facile à comprendre. On va arrêter là pour la bio du bonhomme, on pourra toujours y revenir dans un autre épisode, parce que des jeux Sam & Max, il y en a eu d'autres, et on va maintenant se pencher sur notre jeu du jour, j'ai nommé Sam & Max Hit the Road. Comme on peut le voir, nos 2 personnages s'ébattent joyeusement à grands coups de flingue et de violence mal proportionnée, voire complètement gratuite, dans un monde globalement peuplé d'humains. Pour être tout à fait exact, l'action prend place aux États-Unis et débute dans une ville de New York des années 80 à peine grimée. Enfin, ce que je veux dire par là, dégueulasse et malfamée. Sam, le chien de 1m80, est un archétype poussé jusqu'à la caricature des détectives privés des films des années 70, à la mode Clint Eastwood, à tel point d'ailleurs qu'il est lui aussi doté d'un Magnum 44 surdimensionné. Approximativement cultivé sur des sujets improbables, il a tendance à partir dans de grandes diatribes alambiquées. Calme et posé, c'est le good cop du duo. Max, quant à lui, est un lapin, mais il ne faut pas lui dire, ça l'énerve profondément, de 90 cm, psychopathe et hyperactif. Tout ce qu'il faut pour être recommandable. Adepte de la violence gratuite et des solutions les plus expéditives possibles, il cache un Luger quelque part sur, ou dans, son anatomie, il refuse de le dire, et est complètement dénué de peur, ce qui fait qu'il est tout à fait d'accord pour être utilisé pour les tâches les plus improbables et dangereuses, comme par exemple servir de court-circuit pour neutraliser un panneau électrique après avoir été préalablement plongé dans l'eau. L'aventure commence donc après une introduction déjà pleine de punchlines bien sympas et un des meilleurs morceaux de jazz dans un jeu vidéo de l'époque. Et ouais, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Donc dans le bureau de la Freelance Police. Comme vous pouvez le voir, on est en présence d'un point-and-click LucasArts de la grande époque, assez logiquement basé sur le moteur historique Scum, comme Script Creation Utility for Maniac Mansion, dans lequel on va contrôler Sam, le chien donc, qui va pouvoir, d'un clic droit de la souris, se déplacer, regarder, parler,
prendre et utiliser les divers éléments apparaissant à l'écran avec lesquels on peut interagir. Compte tenu de la nature loufoque de l'introduction et du début du jeu, vous vous doutez bien qu'on va pouvoir, et même devoir, tenter des trucs complètement délirants pour arriver à nos fins, mais sans jamais tomber dans l'improbable, ce qui est déjà scénaristiquement un exploit en soi. Nos deux compères vont donc traverser les États-Unis au volant de leur fidèle De Soto Adventurer pour visiter les lieux les plus loufoques et improbables, on en parlait, afin de découvrir ce qui était devenu à Bruno le Grand Pied. Et pour finir, quelques petits points en vrac avant de vous laisser avec le jeu. Pas mal de personnages n'existant pas dans le comic d'origine ont été créés pour l'occasion de ce jeu. Le jeu intègre une série de mini-jeux plus ou moins bons comme un toucher-coulé routier, un cahier de coloriage ou encore le pas très réussi Highway Surfing. Le jeu aurait dû avoir une suite qui a été abandonnée, qui se serait probablement passée au moins un moment dans l'espace. Et pour finir, si le doublage anglais est assuré par 2 personnes, la version française est assurée pour sa part par une seule personne, Jean-Claude Donda, qui a un CV de ouf, je vois pas comment dire ça autrement, et qui ne s'est d'ailleurs jamais arrêté de faire du doublage de jeux vidéo depuis 93. Mais sur ce, je vous laisse avec la première demi-heure du jeu, bon visionnage et à la prochaine. Des amis! Des amis! Nous ne sommes sortis que 3 fois ensemble et vous me dites déjà que vous préférez que nous restions amis! Vous ne m'avez même pas laissé une chance! Et pour me venger, je vais vous faire frire comme une vulgaire saucisse! Ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est que... vous êtes trop gentil, je crois. Je pense que je préférerais sortir avec quelqu'un de plus imprévisible. Bonjour. Ça ne ressemble pas au Lincoln Tunnel, Sam. On dirait que c'est une prise d'otage marginale, Max. Alors, on va pouvoir botter les fesses de ce savant fou et bouffer? Je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Vous arrivez trop tard! Il me suffit de pousser ces leviers pour que cette femme ingrate soit réduite en une poignée de molécules déstructurées. Je me doutais bien que c'était pas un vrai docteur. Dois-je confronter et neutraliser le suspect susnommé, Sam? Vas-y, fais-lui sa fête. Oh. Oh. Pas mal. Hey. Hein? Ce n'est pas un vrai mec, Sam. Je peux garder sa tête en souvenir? Pourquoi est-ce qu'elle fait tic-tac, à ton avis? Ce n'est pas une tête, Sam. C'est une foutue bombe à retardement. Filons de cet antre du crime. Pronto. Bonne idée, Sam. Nous pourrons peut-être planquer sa tête quelque part pendant la séquence des crédits. Je peux conduire? D'accord. Mais seulement si tu me laisses lacérer le tableau de bord et hurler comme un forcené. Sam. Pronto, c'est un vrai mot? Au revoir, Sam et Max. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait aujourd'hui.
bien, c'était une séquence de crédit plaisante et trop souvent sous-estimée. J'ai bien aimé l'ambiance rétro, bien cheap. De quoi diable parles-tu, Max? Sam, soit il y a des termites dans mon crâne, soit l'un de nous fait tic-tac. Ah oui, c'est vrai. Max, où dois-je mettre ceci pour qu'il ne puisse pas faire de mal à nos amis ou à nos proches? Par la fenêtre, Sam. Il n'y a que des étrangers là-dehors. J'espère qu'il n'y avait personne dans ce bus. Personne que je connaisse en tout cas. Allô? Oui? 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 Non. Vraiment? Vous aussi, mec. Encore un de ces employés du recensement? En fait, c'était le commissaire avec une nouvelle mission stupide et déroutante. On pourra détruire des trucs juste pour le plaisir. J'espère. À cause de la nature délicate de cette mission, nous devons rencontrer un contact secret dans la rue. Oh, ça sent l'intrigue bien compliquée. Je suis plein de dégoût et j'ai comme un mauvais pressentiment. Et puis? Tu as vraiment l'air en forme, mon pote. J'ai été élevé au cacao, Sam. Bon, ce sera tout. Ce téléphone représente notre contact sans entrave avec le monde extérieur. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'on ne paye pas les factures. Notre antique répondeur téléphonique, il marche encore. Oh, nous avons un message. J'espère que c'est quelque chose de mystérieusement provoquant. Bonjour, j'appelle au sujet de la prochaine vente aux enchères d'armes saisies. Vous revendez des criminels condamnés par hasard? Eh, nous n'allons pas faire de la discrimination. De l'argent, ne partez pas sans lui. Oui, il faudra peut-être soudoyer des officiels véreux. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. C'est la fourmilière de Max.
Alors comme ça tu veux un pourcentage, hein? Eh bien prends ça! Un peu brutal. Mais tellement réaliste. Et ça, c'est pour ton père! J'admire vraiment la perspicacité de Flint dans les affaires. Sam, n'utilise plus jamais le mot perspicacité. Je crois que ça lui pendait au nez. Les actes de violence gratuite, c'est ma spécialité. Max, tu es un adorable galopin. C'est Max. Quelques pigeons intoxiqués. C'est ce bon vieux Monsieur Bosco, encore en train de donner généreusement ses bénéfices aux jeunes voyous défavorisés et masqués du quartier. Hé, je ne pense pas que Monsieur Bosco donne son argent de son plein gré. Oh, je suis mort de peur, un chien et un lapin, oh, quelle angoisse! Max, ce petit malin n'a pas peur de nous? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois qu'il a compris. Je crois que cet abruti a appris une bonne leçon, Sam. Moi aussi, Max. Je n'avais jamais réalisé que la lèvre supérieure pouvait envelopper complètement la tête. Fascinant. Quelqu'un a braqué la boîte aux lettres. Volé le courrier? T'es pas malade? Oh, le joli chaton hypercéphale. Il est adorable. Ramenons-le à la maison et scotchons-lui les pattes. Hey, salut petit gars. C'est à moi que vous parlez? C'est dans ces moments-là que j'ai envie de me déchaîner contre ce monde cruel. C'est drôle, moi c'est tout le temps. Vous devez être la police freelance. Oui, mais n'allez pas le miauler sur tous les toits. Je le trouve mignon, moi, Sam. Je peux en faire une raquette de tennis? Plus tard, Max. Pour l'instant, nous devons récupérer le message du commissaire. Ah ouais, c'est vrai. Désolé les gars, j'ai avalé vos ordres pour plus de sécurité. Mais j'arrive pas à les recracher. Je ne vais pas ramasser ce chat, je ne sais pas où il a traîné. Je ne me sers pas des gens sans raison, sauf de Max. J'aimerais bien le retourner comme un gant. Oh, ça me donne une idée. D'après ce message, il se passe des choses bizarres à la fête foraine. Je savais bien que tout venait de là. Nous devrions y aller avant d'avoir autre chose à faire. Maintenant, par exemple.
il est connard. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on prend le bus et on part à sa recherche, imbécile. Je m'en doutais. Hé, les deux morpions à moitié à poil, là, laissez passer Monsieur Bumpus. Qui était-ce? Je ne sais pas, mais je lui briserais bien les rotules, si je ne craignais pas de troubler la bienveillance innocente de cette fête foraine. Tu n'es qu'un sale petit diablotin maléfique, Max. Fête foraine des frères Cushman. Stop! Bizarre, ce mec. Effrayant, oui. Si vous nous laissez entrer, nous vous donnerons des anti-inflammatoires. Désolé les gars, mais c'est fermé. Vous ne pouvez pas entrer. Une histoire d'assurance, vous savez ce que c'est. Vous savez qui nous sommes? Ah, je m'en fous pas mal. Hé, le brûleur, laissez-nous entrer. Non. Qui étaient ces deux misanthropes à l'entrée? Quel misanthrope? Un petit aux cheveux ridicules et un grand type aux yeux sombres et cruels. Hé, moi je n'y suis qu'employé ici. Autre chose? Je reviendrai. Je brûle déjà d'impatience. Stop! Stop! Ce sont les ordres du commissaire qui nous demandent de... Stop! Lisez ça, mon vieux. La police freelance, c'est nous. Voici notre autorisation. Maintenant, laissez-nous entrer ou nous vous faisons remplacer par une machine plus économique. Je vais porter ça au boss. Je crois que vous pouvez entrer, mais soyez prudents. Les fêtes foraines sont dangereuses pour la santé. Voilà une remarque énigmatique et inutile. J'en ferais pipi dans ma culotte, si j'en avais une. Tout a l'air parfaitement en ordre ici. Sam, regarde par ici. Comment oses-tu prévenir les autorités sans m'en parler? J'ai essayé de t'en parler, mais tu n'arrêtais pas de te plaindre. Oui, mais... Les voilà. Bonjour, je suis Shep Cushman et voici mon frère Burl. Bienvenue dans notre fête foraine. Ou plutôt ce qu'il en reste. Je m'appelle Sam, et voici Max. Nous protégeons sauvagement les droits des innocents. Même les plus affreusement mal formés comme toi, enfin peu importe. Je crois que vous allez pouvoir résoudre notre petit problème. Venez voir par ici. Vous voyez ce bloc de glace à moitié fondu? Comment pourrait-on ne pas le voir? C'était notre principale attraction. Votre principale attraction, c'était un bloc de glace? Ne soyez pas idiots. Notre principale attraction était un véritable. Un authentique. Un magnifique. Grand pied. Surgelé. Bon, résumons la situation. Vous voulez que nous partions crapahuter dans tout le pays pour retrouver un grand pied? Sam, j'ai jamais crapahuté. Ça fait mal?
Mais nous devons récupérer Bruno. C'est une brute ignorante et bête qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Hé, vous la faites, vous? En plus, il a kidnappé notre deuxième attraction principale. C'était le bloc de glace? Non, Trixie, la femme girafe de Scranton dans l'Ohio. Elle a disparu en même temps que Bruno. Pensons qu'il l'a kidnappé lorsqu'il s'est enfui. Je crois que Max et moi, nous pourrions chercher vos monstres en liberté. Mais nous devons avoir l'accès gratuit à la fête foraine pour chercher des indices. Ouais, et des barbes à papa gratuites pour pouvoir se vomir dessus après. Pas de problème, voici une carte valable toute la journée. Laissez-nous faire. Et nous vous ramènerons vos 2 erreurs de la nature, avant même que vous n'ayez eu le temps de finir de lire le Coran. Il a déjà réussi à attraper Godzilla, vous savez. C'est une touffe de poils rongée par la gale et appartenant à Bruno. Je crois que ça fera une super perruque pour un programmeur de jeu un peu dégarni. Ne sois pas stupide, Max. C'est la main coupée de Jesse James. Elle bouge encore. C'est kafkaïen. Je crois qu'il est malade. Il doit avoir la goutte. Il a l'air délicieux. Alors voilà ce qui arrive aux candidats à la présidence malheureux. Auquel des deux je parle, là? À moi, à moi. À lui, à lui. Au fait, où est-ce que vous achetez vos fringues? Ce ne sont pas des vêtements. Notre peau est naturellement verte et ressemble à du vinyle. Mon Dieu. Il est nu comme un verre. Toi aussi t'es tout nu. Oui, mais moi je suis mignon et commercialisable. Vous pouvez nous dire autre chose sur le grand pied qui s'est échappé? Eh bien, c'est notre grand pied. Il s'est échappé, il représente une menace pour la société. Que voulez-vous savoir de plus? Il a raison, Sam. Je ne pense pas que ma petite tête pourra en retenir davantage. Que pouvez-vous nous dire au sujet de Trixie? C'est une jeune femme gentille, très sensible. Si vous aimez ce genre de nana. Elle chantait des chansons folk aux autres monstres dans sa caravane. Vous avez déjà entendu une chanson folk du New Jersey, vous? Non, jamais. Oh, vous avez rien raté. Oh, il y a autre chose. Elle aime bien les hommes qui ressemblent à la Statue de la Liberté. Vert et rouillé? Non, grand et dense. Qui étaient ces deux types que nous avons croisés à l'entrée? Quel type? Un petit avec plein de cheveux. Et un grand avec des grandes mains. Ah, vous voulez parler de la célèbre star internationale Conroy Bumpus? Et de son assistant, Lee Harvey. Bumpus? Qui est Conroy Bumpus? C'est un gros nul. Un fou. Et un chanteur de country en plus. Il voulait nous acheter Bruno et Trixie. Il était furieux quand il a vu qu'ils étaient plus ici. Bon, c'est reparti pour la chasse au grand pied. C'est la porte de la caravane de Trixie.
On dirait le titre d'une chanson de country, Sam. Je ferais mieux de m'occuper d'abord de ce cadenas. C'est un splendide jeu d'Asomra. J'ai réussi un score parfait. Tu devrais être condamné à perpétuité, Sam. J'ai gagné quelque chose. Hé, ce cadeau minable est fourni sans ampoule. Elle rentre parfaitement. Ça ne marche pas. C'est une loupe grossissante. Ma tête a la même forme. Hé, le tatoué. Quoi? Que savez-vous au sujet de Bruno le Grand-Pied? Pourquoi vous vous intéressez à lui? Nous sommes la police freelance, engagée dans une course contre le temps. Et nous sommes pieds nus. Tout ce que je sais de Bruno, c'est ce que les frères Cushman me disent. Bon, ça n'a servi à rien. Mais vous pourriez essayer le tunnel des amoureux. On dit qu'un des amis de Bruno habite là-dedans. Oh, allons-y, Sam. Oh oui. Vous avez une idée de ce qui est arrivé à Trixie? Trixie, la femme girafe de Scanton? Non, Trixie, le caniche parlant. C'était ma meilleure cliente. Elle faisait des tours de cône pendant des heures. J'adorais voir son cou se déformer d'avant en arrière quand je poussais le cône à fond. Votre sadisme fait honneur à votre profession. Nous voudrions faire un tour du cône de la tragédie. Oui, nous n'avons plus envie de vivre. Normalement vous pouvez pas, mais bon. Vous avez l'air de mammifère attentionné sans histoire. Attachez vos sangles, je vais mettre le cône en route. Oh, je me sens tragiquement vide. Moi aussi. C'est comme si une partie intégrale de mon essence avait été arrachée de mon être. On refait un tour, dis. Plus tard, peut-être.